Alors, comment est-ce qu'on va faire pour fabriquer un serveur? On va utiliser une librairie minimaliste qui s'appelle expressjs.com. Alors, Express.js, c'est celui que vous avez sûrement dû voir dans votre cours. Alors, Express, voilà, il est fast, il n'est pas d'opinion, unopinionated, donc il va dire qu'il est assez flexible, il ne vous oblige pas à travailler d'une manière spécifique. Il est minimaliste, alors ça c'est vrai que minimaliste, ça veut dire qu'il a très peu de fonctionnalités de base. C'est à vous de rajouter avec des plugins et des extensions ce que vous voulez rajouter. Donc, par exemple, on va voir que si on veut regarder l'intérieur d'une requête, on aura besoin de rajouter un middleware. C'est un web framework, voilà, et c'est pour Node.js. Alors, faites bien attention quand vous installez une librairie, regardez toujours le runtime. Le runtime, c'est soit le browser, soit Node.js. En l'occurrence, là, c'est pour Node.js, donc on ne pourra pas faire tourner Express sur un browser. Imaginez que, par exemple, vous cherchez à générer des fichiers PDF en JavaScript. Regardez bien, alors, npm.js, regardez bien sur la librairie, ce sera toujours indiqué normalement si c'est fait pour Node ou bien pour un browser. Alors on va regarder par exemple JSPDF, a library to generate PDFs in JavaScript, ok. J'arrive pas encore à voir, alors voilà. Voilà, donc là on voit une balise script, donc ça m'indique que c'est compatible avec le browser. Alors est-ce que c'est aussi compatible avec un runtime Node? Je vais voir. Je vois pas. Ah voilà. Et donc là, vous voyez, il dit running in Node.js. Il vous dit comment le faire dans Node.js. Et là, il vous dit au contraire comment le faire dans un browser. Voilà, donc vous voyez qu'il y a toujours les deux. Alors, petite technique, quand vous voyez un require comme ça, vous êtes sûr que vous êtes dans Node. C'est bon à savoir. C'est un format de module qui est propre à Node, ça. Bien, alors on va faire ça. On va regarder tout de suite le mode d'emploi. Alors c'est très bien, c'est npm install express. Alors pourquoi save? Ça, save, on n'en a plus besoin aujourd'hui, mais à l'époque, ça voulait dire n'oublie pas de rajouter une ligne dans le package.json. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'écrire ça. Donc si vous mettez npm install express, avec les nouvelles versions de npm, vous n'avez pas besoin de mettre un save. Voilà. Alors allons-y, on va... Alors là, j'ai pas envie de tuer ce terminal. On va plutôt ouvrir un nouveau terminal, on va plutôt utiliser le terminal ici, là. En fait, vous savez quoi, on va quand même le tuer, parce que quand vous faites une installation, c'est toujours bien de tuer le processus, sinon ça peut créer des problèmes. C'est un peu lent ensuite l'installation. Donc voilà, j'installe Express, et là, regardez dans le package.json, on a une ligne qui va apparaître dans les dépendances. Ah, vous voyez qu'il y a déjà un autre module qui vient d'apparaître. Et maintenant, il ne reste plus que la dernière. Voilà. Plus qu'une ligne de dépendance dans le package.json. Voilà. Et on a bien une dépendance qui vient d'apparaître ici. Et nous installer Express 4.17.2. Parfait. Donc, on n'oublie pas de relancer maintenant le index.js. Et on va voir tout de suite maintenant c'est quoi l'étape d'après. Alors, on regarde. OK. Getting started. Alors, comment est-ce qu'il nous dit? Alors, on mkdir myapp, donc fabrique un dossier myapp, bon, ça c'est fait. cd myapp, donc rentre dans ton dossier, ça c'est fait. Fais un npminit, ça c'est fait. Dans le entry point, il faut qu'il y ait un fichier, bon, ça c'est fait. npm install express, ça c'est fait. Voilà, ils disent si tu ne veux pas l'ajouter dans ta liste de dépendances, dans ton package.json, tu mets no save dedans, mais voilà, nous on va pas faire ça. Ensuite, on va faire un hello world, et là tout simplement, on suit la doc. Alors, il faut faire un require de Express. Et donc, ce require de Express, c'est lui qui va aller chercher la librairie dans les nodes modules. Alors, allons-y, on va dans notre index.js, et puis on va lui dire, alors, require, et là, on va lui dire Express. Express, il sait tout de suite qu'il faut le chercher dans les nodes modules. Vous voyez? Alors, non, là, c'est mon TypeScript. Ouais. Voilà, donc si vous ne lui mettez pas un chemin, vous mettez juste un nom, il sait qu'il faut aller le chercher dans les nodes modules. Alors, ce require, il va vous retourner le module, et donc il faut bien le mettre dans une variable. Et donc, on peut l'appeler, allez, express. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, même si la convention, c'est de mettre ça dans une variable du même nom que la librairie que vous importez. Parfait. Ensuite, il nous dit donc const app est égal à express a avec les deux parenthèses. Alors, ça veut dire quoi ces deux parenthèses? Ça veut dire que quand vous faites un require de express, ça vous rapporte une fonction. Et ensuite, cette fonction, il faut l'invoquer pour avoir une application qui marche. Alors, très bien, on va faire ça. Alors pareil, nous c'est const app, mais vous l'appelez comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler serveur ou front ou back, enfin on s'en fout.
comme vous voulez. Voilà, const port égale 3000, ok, donc ça, on va devoir utiliser ce port à un moment. Const port est égal à 3000. Alors je crois qu'effectivement, si vous regardez les specs, on vous demande de le faire tourner sur le port 3000. Ensuite, on lui dit, alors on va faire un app.get. Alors ensuite, ça veut dire, cette application, ce serveur, elle va réagir à une méthode get qu'elle va recevoir. Et si elle reçoit donc une méthode get sur ce slash, alors ce slash, ça veut dire le chemin absolu, eh bien, elle va exécuter cette fonction pour réagir à cette requête. Alors allons-y. App.get, alors le chemin, ça va juste être ça, voilà. Hop, pardon. Désolé, j'ai des raccourcis clavier. Voilà. Voilà, donc le deuxième argument de .get, c'est donc une fonction qui va prendre, alors cette fonction, si vous regardez, elle va prendre deux arguments. Le premier, c'est la requête et la réponse. Donc en gros, Express, quand il va recevoir une requête, il va vous mettre le résultat dans le premier argument. Et dans le deuxième argument, il vous donnera un objet sur lequel il y aura des méthodes que vous pourrez appeler, comme par exemple send. Alors on va lui dire, voilà. Alors c'était quoi? C'était recres. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Et donc on va lui dire, quand tu reçois une requête sur le slash, là, donc sur l'objet global, sur le chemin de base, eh bien, pour l'instant, tu vas uniquement utiliser, voilà, l'objet res pour faire une réponse et tu vas renvoyer hello world. Alors si je fais ça, ça suffit pas. Il faut que je lui dise aussi d'écouter le chemin. Il faut que je lui dise d'écouter sur ce port-là, sur ce port 3000, et d'attendre des requêtes. Vous voyez que donc ça, c'est ici, c'est app.listen. On va faire ça. App.listen, on va lui passer le port. Donc ici, c'est 3000. Et on va lui passer une fonction callback pour lui dire quoi faire une fois qu'il a démarré, qu'il a fait ça. Alors app.listen port, et alors la fonction, voilà. Donc ce sera une fonction qui prend aucun argument. Et puis qui nous dit console log listening on port plus le numéro du port. Alors, oui, alors désolé, je vais être obligé de refaire mon nodemon parce qu'en fait, vu que il s'est fermé là, mon VS Code, donc il faut que je relance ça. Alors, on va voir, est-ce que ça marche? Très bien, j'ai mon Hello World ici, on va pouvoir supprimer, et listening on port 3000. Et on va vérifier que ça marche bien. Je vais faire une requête sur ce port 3000. Alors, ce serait quoi son IP? Alors, je me souviens plus. Ce sera mon IP local, je crois, hein. Donc, on va essayer de faire une requête get. Alors, pour faire une requête get, comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, vous avez un outil qui vous permet de faire des requêtes, get, qui est tout simplement votre browser. Donc, on va ouvrir le browser. On va lui dire d'aller sur localhost 2.3000. On va lancer ça. Et on a bien un Hello World. Donc, on a bien le serveur qui tourne. Bon, c'est parfait. On va pouvoir maintenant compléter un petit peu tout ça, puisque on a un serveur qui tourne, et maintenant il va falloir créer quelques routes pour qu'il se comporte différemment, selon si par exemple on lui passe, voilà, on pourrait lui passer par exemple des params, par exemple id est égal à 1 and name est égal à Ben. Voilà, là je vais passer des params dans l'URL. Ce serait bien, par exemple, que notre serveur puisse réagir à ça. Ou bien si je lui dis, je vais aller sur API/auth/ toutes mes sauces, et bien, ce serait bien qu'il puisse réagir à ça. Alors que là, pour l'instant, Express, il me dit, je connais pas cette route. Je connais que celle de base, là. Bien, alors dans la vidéo d'après, on va commencer à regarder les spécifications du projet et on va fabriquer les routes qui nous sont nécessaires. À tout de suite.